Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en vidéo. Vous savez, ce mode de communication m'est très cher. Ça me permet d'être proche de vous et de vous dire simplement les choses de la vie municipale qui se passe à Maisons Laffitte. Justement, aujourd'hui, revenons sur le conseil municipal qui s'est tenu mercredi soir au centre Gilbert Roch, près de la piscine. Le conseil a duré plus de 2 heures. Nous avons évoqué plus de 24 points qui étaient à l'ordre du jour. Et parmi ces 24 points, un me semble essentiel, celui de la modification simplifiée du PLU. Vous le savez, le PLU, le plan local d'urbanisme, est une pièce maîtresse de l'urbanisme à Maisons Laffitte. Il fait partie de notre cadre de vie et en ce sens, c'est quelque chose de très sensible. Vous le savez, depuis 2016, je suis très engagée justement pour suivre ce que la municipalité a mis en place dans le cadre de ce PLU. Et aujourd'hui, on voit malheureusement les effets de bord que j'avais pointés du doigt à l'époque se réaliser, notamment dans les divisions dans le parc. Donc c'est un vrai sujet. Vous savez également, pour ceux qui habitent le parc, que nous avons eu dernièrement le malheur de voir un arbre centenaire abattu dans le cadre d'un projet de construction. C'est quelque chose qui nous a particulièrement marqué et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai demandé plus de transparence, plus de détails et plus de co-construction dans cette modification annoncée du PLU. C'est peut-être aussi l'occasion, avant de modifier les règles, de se doter d'outils essentiels pour la protection notamment de nos arbres remarquables. Nous avons la charte de l'arbre que nous pourrions mettre en place, mais également un inventaire de ces arbres remarquables pour ensuite proposer une règle qui les protège. Vous voyez, c'est quelque chose qui suscite de la transparence et de la discussion avec la municipalité et c'est ce que j'ai réclamé et c'est la raison pour laquelle en l'état, n'ayant plus d'informations et de garanties par rapport à cette procédure qui est lancée aujourd'hui, je n'ai pas voté pour ce projet. L'autre point qui me semble essentiel est une question que j'ai pu porter aussi, une question qui m'a été exprimée par un nombre de Mansoniens qui devient de plus en plus important désormais et qui porte sur les bornes de recharge électrique pour les voitures notamment, mais ça peut être également pour les 2 roues, que ce soit les particuliers ou les professionnels qui travaillent à Maisons Laffitte et qui dans les 2 cas ont besoin d'un système de recharge électrique. Et on le sait, dans les copropriétés anciennes, c'est quelque chose qui bien souvent fait défaut. À Maisons Laffitte, nous partons de zéro. Il n'y a pas aujourd'hui de plan de borne de recharge électrique municipale. Or, c'est une obligation légale. On le sait depuis la loi d'orientation des mobilités, une loi qui a été votée en fin d'année dernière. Désormais, les municipalités doivent multiplier par 5 d'ici 3 ans leurs bornes de recharge électrique. Donc c'est important de susciter, d'appeler l'attention de la municipalité sur ce point. C'est ce que j'ai fait. Le retour était assez ouvert, donc je m'en réjouis d'avance, mais continuons dans cette voie et je vous demande aussi de me faire passer vos demandes pour que je puisse porter votre voix auprès de la municipalité afin de vous accompagner vers cette transition écologique qui est nécessaire. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos demandes, c'est quelque chose que je trouve très important. Nous avons tous des situations différentes, mais il faut aussi que cette ville soit à votre image. Pour ce qui est du prochain conseil, vous savez, il se tient une fois par trimestre. Le prochain aura lieu début décembre. Je vous indiquerai la date exacte, l'horaire et le lieu dès que j'aurai reçu cette convocation. Je le ferai via un événement qui sera créé sur la page Facebook. Mais d'ores et déjà, vous pouvez vous préparer à venir en tant que public au conseil. Tous les conseils municipaux sont ouverts. Vous avez ce droit et je ne peux que vous encourager à venir également découvrir ces débats. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine et à bientôt.